Je vous souhaite la belle journée. Je suis vraiment content qu'il y ait de nouveau des noms de la mer. Cela me touche et je me réjouis pour tous ceux qui ont le nom de la mer. Soyez vraiment bénis et que cela soit une chance, une opportunité, une grandeur dans votre vie. Je vous ai dit beaucoup de paroles. Je vous ai parlé de l'acte dans la vie, juste un acte et la beauté d'un acte. Je vous ai dit que toute la religion était dans un geste, toute la science est dans un geste, dans un acte, toute la beauté. Dieu le sublime peut se révéler à travers un geste, une parole, et toucher la terre et transformer le monde. La parole juste, l'acte juste, à un moment donné, peut tout illuminer. Je vous ai dit beaucoup de choses. C'était comme des éléments que j'ai placés pour un chantier et une construction. Et là, maintenant, je vais me poser sur tout ce que je vous ai dit. Et nous allons commencer un nouveau départ dans le sens que je vais maintenant élever tout ce que je vous ai dit dans un sens supérieur. Alors il va falloir suivre car maintenant ce que je vais dire n'est plus pour des hommes, mais c'est pour des chercheurs, des prêtres. Être un prêtre, ça veut dire un serviteur de Dieu. Et Dieu veut dire le grand mystère. Le grand mystère, le bien sans ombre, la perfection de l'acte juste. Dieu apparaît à travers un acte juste. La perfection, la parole juste. L'acte juste, le regard juste, l'écoute juste. Si vous regardez, des civilisations entières ont été fondées sur l'art. L'art d'une journée parfaite, d'un monde parfait, le regard juste, la parole juste, le souffle juste. C'était l'enseignement du grand Bouddha. La voie du milieu, c'est-à-dire de l'équilibre, de l'harmonie, d'être dans l'équilibre et dans l'éveil parfait, ni tu dois parler quand tu dois parler et tu dois te taire quand tu dois te taire et tu es éveillé toujours dans les deux mondes et tu es éveillé toujours dans les deux aspects. Alors voilà comment je vais faire. Je vais faire revenir au milieu de nous des choses que j'ai dites. Et vous devez comprendre que la parole a une limite. Et que cette limite, c'est toi. Et que toi, en fin de compte, tu dois prendre la parole et la vérifier. Et tu dois séparer le bon grain de l'ivraie. Et tu dois prendre le bon grain et le conduire jusque dans la terre de ton cœur et faire vivre ce qui est plus grand que tout dans ta vie. Ce qui t'est profitable, ce qui va te nourrir. Alors, je vais revenir sur des bases. Il faut que vous compreniez que cet enseignement que je vous transmets m'a été donné par un ange. Et que cet ange, il ne me l'a pas donné comme je vous le donne, mais il m'a donné des choses à faire dans ma vie. Et en faisant les choses, j'ai compris ce que je vous dis. Mais ce que je vais vous dire et ce que je vous ai dit n'est pas compréhensible
si on s'approche uniquement d'une compréhension extérieure. Il faut le comprendre en le conduisant vers l'intérieur. Alors, je vais faire un récapitulatif, si vous me permettez, et après, j'essaierai de monter cet enseignement plus haut. Je vous ai dit qu'il y avait la mer, qu'il y avait l'homme, qu'il y avait des mondes physiques, mais c'est pas vraiment physique, mais disons que c'est visible. Et que l'homme regardait une vision idéale, c'est-à-dire qu'on lui montrait un idéal à atteindre dans sa vie, un idéal matériel. Mais l'homme lui-même venait avec des ancêtres, une multitude d'ancêtres, et que ces ancêtres étaient là, dans l'homme et influençaient l'homme, le passé, le présent, le futur. Et l'homme a une vision idéale, il poursuit un idéal qui peut être aussi subtil. Mais c'est un idéal. Ou alors un idéal qui peut être dans des mondes spirituels, c'est-à-dire, en fin de compte, la puissance, d'avoir la puissance, d'arriver à gouverner sa vie. Je suis vécu par des mondes dont je suis inconscient. Ce n'est pas moi qui veux, ce n'est pas moi qui pense, ce n'est pas moi qui sens. Je suis de la terre, en mouvement et animé. Je suis animé par quoi? Par des mondes. Je suis conscient de ces mondes? Non. Je ne suis pas conscient de ces mondes, je suis vécu par des mondes. Est-ce que l'homme est réel? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui est réel? Les esprits, les génies, les égrégores. Voilà ce que je vous ai dit. Ça, c'est un talisman. C'est un schéma d'étude. C'est dans les temples. C'est un symbole, comme ce que vous avez fait là. C'est un symbole. C'est un organe. Derrière, il y a un monde. Derrière, il y a une intelligence. Si tu le vois avec tes yeux, tu le fais entrer à l'intérieur de toi. Tu commences à méditer, à étudier. Après, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, en réalité, ça éclaire, ça éveille. C'est Dieu. C'est le pain de la vie. Donne le pain quotidien. C'est la nourriture de mon intellect, de mon âme, de mon être, de mon corps. Derrière, il y a des influences. Je veux vivre avec ces influences qui me rendent conscience, qui m'éclairent, qui m'harmonisent, qui m'équilibrent. Est-ce que ce talisman éclaire, harmonise, équilibre? Oui. J'entre dans le temple et dans l'étude. Je me forme un corps d'étude jusqu'à comprendre, jusque dans ma vie quotidienne et dans mes actes. Est-ce que ce sont mes ancêtres? Est-ce que ce sont des mondes? Est-ce qu'il y a des esprits, des génies, des égrégores collectifs qui vivent à travers moi et m'influencent à mon insu? Qui me lève le matin? Et tu regardes toutes ces choses. Est-ce qu'il y a des mondes subtils? Je vous ai dit que ici, c'était le monde nocturne. Et qu'ici, c'était diurne. Et qu'en fin de compte, ces deux mondes étaient liés. Ici, tu rêves. Il y a des rêves. Est-ce qu'il y a des rêves? La maison de mes rêves. La maison de mes rêves. Hein? C'est un rêve. Je vais donner ma vie pour avoir la maison de mes rêves.
Est-ce qu'on va me la donner? Non, il y a des gens qui n'ont rien et il y a des gens qui ont tout. Éveil. Quelles sont les lois pour que j'ai? Je m'éveille. Je m'éveille, donc j'ai une vie supérieure, donc je vais attirer des esprits supérieurs. Donc ces esprits supérieurs vont me révéler des lois et je vais prendre ces lois en action et je vais m'élever dans le social. Je vais m'élever dans le social. Je vais m'élever par la connaissance des lois, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je ne dois pas aller voir mon banquier en étant nu. C'est des lois. Si je vais voir mon banquier en étant nu, il me dit, vous êtes vraiment à l'image de votre compte en banque, à poil. Et donc, c'est pas la peine de venir me voir. Par contre, si tu vas voir ton banquier bien habillé, avec une voiture de location qui sait pas que c'est une voiture de location, avec tous les attirails qui va avec la femme de location, la voiture de location, le costume de location, il te donne ton crédit. D'accord? À celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. Donc c'est des lois, je comprends les lois, je m'élève. Après, qu'est-ce que je fais? La puissance. Là, c'est tu crées ton avenir. Qui tu es? Qui tu es? Toi. Tu es un corps, ce corps c'est une forme. D'où vient cette forme? Qui a pensé cette forme? Qui a fait la forme de l'homme? Qui a fait l'homme? Celui qui a fait l'homme, c'est en réalité Lucifer, c'est-à-dire un être déchu, mais un Dieu. On ne peut pas juger, on ne peut même pas dire une seule parole sur Lucifer. Celui qui dit Lucifer est un démon, est un être négatif, celui-là est mauvais. Parce qu'aucun homme ne peut se permettre de juger un Dieu. Celui qui dit que Satan est mauvais, celui-là est mauvais. Parce que nul ne peut se permettre de juger un Dieu. Celui qui dit Satan est fils de Dieu, c'est marqué dans la Bible. Et voilà que Dieu appelait les fils de Dieu et Satan était là. Donc en réalité, il est un serviteur. C'est marqué dans la Bible, dans le livre de Job. C'est marqué, noir sur blanc. Et dans les anciennes traditions, le mal n'existait pas. C'était que des dieux et tous les dieux avaient le droit au respect. Parce que Dieu a créé le monde et le monde est parfait. Parce que Dieu regarde le monde et dit que tout est bon. Comment dire que quelque chose n'est pas bon si Dieu lui-même a dit que c'était bon? Oui, mais Olivier, il y a le mal et il y a le mauvais. Non, c'est dans ton œil. Le mal et le mauvais est dans ton œil puisque l'œil de Dieu voit que tout est bon. C'est que tu es un ignorant. Donc, c'est l'ignorance qui gouverne ton œil. Tu es possédé par l'ignorance parce que sinon tu verrais que tout est bon. Quand je dis Lucifer, aussitôt il y a les égrégores des catholiques qui s'excitent. Mais c'est pas bon les cathos, faut pas s'exciter, hein, c'est un péché. Et ils s'excitent et alors voilà, ils disent c'est mauvais. Non, Lucifer n'est pas mauvais, personne ne peut savoir ces choses. Mais ce que est certain, c'est que c'est Lucifer qui a créé l'homme et qui l'a créé à son image, c'est-à-dire mortel, faible, ignorant et pas très réjouissant. Et donc, en fin de compte, c'est le monde de l'homme. Et dès que l'homme vit dans le monde de l'homme comme un homme, eh bien, il est dans ces mondes de l'illusion et du faux. Alors, il y a tous ces égrégores et toute cette puissance qui est donnée au monde de l'homme. Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la forme de l'homme? La forme de l'homme est faite par des cellules, c'est-à-dire des entités vivantes immortelles qui sont à l'intérieur des corps, des cellules animées. C'est un monde infiniment petit, un microcosmos encore à l'intérieur même de l'homme. Un monde d'une splendeur et d'une merveille incomparable. Je ne sais pas si vous avez regardé des images de satellites, vues par satellite du cosmos, où on voit des galaxies avec des couleurs et des formes. Et c'est d'une beauté avec des tourbillons. Et si vous regardez à l'intérieur du corps humain, c'est une merveille, une splendeur. Les synapses, le cerveau, les systèmes. Et si vous entrez à l'intérieur, les globules, et à l'intérieur même des globules, des atomes, des choses, et des couleurs, et des rayonnements, et des intelligences, et des êtres qui vivent à l'intérieur du corps humain, et aucun mot ne peut dire ces choses. C'est au-delà de tout concept et de toute compréhension. À l'intérieur de nous, il y a des mondes. Et ces mondes à l'intérieur s'assemblent autour d'une forme qui est formée, c'est-à-dire un monde qui est formé autour du corps de l'homme.
Et ce monde qui est formé, les occultistes l'ont appelé éthérique. C'est-à-dire, en réalité, une forme formatrice, une matrice, quelque chose qui est autour, comme un placenta, et qui, en réalité, fait qu'on a cette forme. Dès que cette matrice se brise, ce corps se décompose. Et tant que cette matrice est là, ce corps garde sa forme. Pourquoi le corps de l'homme a la forme qu'il a ? Pourquoi la vache a cette forme ? Pourquoi l'arbre a cette forme ? Parce qu'en réalité, c'est la matrice, c'est ce qui est autour qui donne cette forme. Et ce que je vous ai expliqué, les roses changent, ont des épines, et tout est en perpétuelle mutation en fonction de cette forme, de ce qu'il y a autour de toi, et des forces formatrices qui viennent, qui sont en réalité des énergies des sons, des couleurs, et des énergies créatrices du cosmos qui viennent dans l'homme et qui agissent à travers l'homme sur des cellules qui sont en évolution permanente et en écriture permanente. Voilà ce que nous dit les mondes, voilà ce que ça nous dit, la création. Et autour, vous avez un monde encore plus grand que les occultistes ont appelé astral, c'est-à-dire, en fin de compte, les influences des astres. La Lune, Vénus, Mercure, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne qui est la force qui compresse et qui donne la forme à l'éthérique. Et en fin de compte, toutes ces forces, je pense, j'aime, je veux, je suis conscient d'être moi, j'ai une force créatrice de paroles, de gestes, je suis un être animé, je bouge, donc c'est Mars qui bouge à travers moi, et en fin de compte, c'est des harmonies des sphères supérieures. Voilà. Et derrière ces mondes, il y a des intelligences gouvernantes. Et vous avez l'homme qui s'éveille et qui peut prendre sa vie en main et devenir, en fin de compte, à travers des images oniriques et à travers des mondes qui, normalement, devraient être les dieux, donc les puissances créatrices, alors l'homme agit sur la terre. Voilà ce que je vous ai dit. Je vous ai dit plus. Parce que si vous êtes un homme, votre père sera Lucifer, c'est-à-dire la lumière, et vous serez un être de joie et de tristesse, de savoir et d'ignorance, et vous serez toujours dans les deux côtés faux. Vous ne serez jamais joyeux et vous ne serez jamais vraiment triste. Et vous ne serez jamais dans la connaissance, mais vous ne serez jamais dans l'ignorance. Et vous serez toujours dans les mondes, et lui, il vous fera vivre dans ces mondes avec cette forme de l'homme, et il met cette forme dans le ciel, il met cette forme dans les éthers, dans les sons, dans les puissances créatrices, et après, vous êtes cette forme, et vous portez cette forme à l'intérieur de vous, et toutes vos cellules sont cette forme, et prennent la forme de ce monde, et à la fin, bien sûr, vous mourrez, alors vous allez avec vos rêves. Bon, écoutez, voilà. Je n'approfondis pas plus là, mais je vous dis que c'est une science sacrée. Après, qu'est-ce que je vous ai dit ? Eh bien, je vous ai fait d'autres conférences où je vous ai expliqué qu'il y avait ce que vous avez mis ici, c'est-à-dire 4 piliers, qu'il y avait un mystère ici, qui était la puissance suprême sur la terre, qui était la puissance que tout le monde voulait. Je vous ai expliqué comment les êtres se formaient des ombres, vous vous rappelez, je vous l'ai très bien expliqué. Je vous ai expliqué l'enfant qui était mort, la maman qui prie, qui voit l'enfant qui arrive, et que l'enfant qui est mort, lui qui est conscient, voit l'enfant arriver comme l'ombre de lui-même. Et qu'en réalité, cette ombre continue à vivre sur la terre. Et après, je vous ai expliqué comment on crée des ombres, et même comment on avait créé des ombres ici. Et on s'identifie, et même vous prenez Jésus, Bouddha, qui sont en réalité maintenant des ombres, et on leur fait dire le contraire de leur enseignement. Et les êtres vont voir Jésus en disant « Jésus est tout pour moi », alors que Jésus, il leur aurait mis 2 claques, et il aurait dit « T'arrêtes de prendre mon nom et tu te redresses ». Et ils se servent de Jésus et ils forcent Jésus à faire des choses que Jésus condamnait.
Et en fin de compte, il l'appelle par une ombre. Et je vous en ai dit des choses, d'accord? Je vous ai expliqué tout un monde. Ensuite, je vous ai expliqué qu'il y avait ici 4, l'alliance avec un monde supérieur, Dieu, un ange, ou alors, rien. Ici, qu'il y avait le suprême conseil, c'est-à-dire l'élu, le gouvernement, et ici, le gouverné. Ici, tu ne peux pas faire autrement que d'être gouverné. Ici, tu ne peux pas faire autrement que d'être dans un gouvernement, je règle les problèmes. Et ici, vous avez celui qui est le pouvoir suprême et qui, en fin de compte, est l'élu, c'est-à-dire celui qui apporte la lumière jusqu'ici et qui donne en réalité la forme et l'espace et les influences et les mondes qui sont derrière. Le policier qui tue le papa devant la petite fille est vécu. Derrière lui, il y a un gouvernement qui cautionne ce qu'il a fait. Donc la forme qu'il a, c'est une forme qui a été créée avec des influences d'astres qui ont été créées dans une intelligence supérieure pour arriver à des fins. Et en fin de compte, lui est un organe comme une cellule d'un corps plus grand qu'il ne comprend pas. Et ces cellules sont imprégnées. Quand cet être va mourir, il va rencontrer les idéaux qui étaient cachés derrière. Et ces idéaux, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est pas forcément des idéaux négatifs. Il va vivre comme un bien de l'autre côté. Et après, quand il reviendra, il revivra ce mal, et il revivra ce bien, il revivra ce mal. Alors voilà ces choses. Bon. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit qu'il y avait ici, tu entrais, c'était la ronde des archanges. Ensuite, ici, c'était les formations. Et ici, tu entrais dans la deuxième ronde des archanges et c'était la magie. Et c'était le sacerdoce. Je vous en ai dit des choses. Hein. Qu'ici, c'était la méditation et qu'ici, c'était l'éducation. Et voilà toutes les étapes. Là, c'était 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, l'éveil, les formations, les 4 corps, les 5 sens, les 6 lunes, et qu'ici, c'était 42 ans, 35, 42 et 49. Alors, je vous ai expliqué, ici, c'était les 4 corps et le nom de la mère. Et après, tu t'éveillais dans les 5 sens et le serpent de la sagesse. Et tu arrivais en haut dans l'intelligence de la lumière ou alors l'intelligence des ténèbres. Je vous ai expliqué que quand j'ai passé mon initiation de ce qu'on appelle chez les Esséniens la 3e marche, je ne peux pas vous dire comment j'ai passé l'initiation, mais comment l'ange m'a enseigné, et il m'a dit, voilà Olivier, il y a un serpent à l'intérieur de toi. Voilà ce qu'il m'a dit, l'ange. Et il m'a dit, ce serpent, c'est toi. C'est l'homme. C'est quoi? C'est ça, ce serpent. C'est la forme créatrice qui est tout autour de l'homme et qui nous influence. Et il m'a dit, ce serpent a un maître. Et ce maître, eh bien, voilà. C'est un pentagramme inversé, c'est le maître du monde des hommes. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu dois montrer à ce serpent que tu veux aller vers la lumière concrètement. Alors, il va aller vers un autre maître, mais tu dois lui dire, alors tu vas éveiller le serpent de la sagesse. C'est ce qu'on appelle la 3e marche de l'initiation. D'accord? Aucun ange ne va s'approcher d'un être qui est habité par un serpent. Bon. Ça, je
je veux vous le montrer, vous devez vous faire des organes, sinon vous ne le verrez pas. Moi, je fais mon travail, je vous transmets le savoir. C'est comme ça, je vous dis comment le monde est. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Bon, je vous en ai beaucoup parlé. Je vous ai dit qu'il y avait un passage où vous entendiez des sons et vous vous apercevez que toute votre vie était dirigée par des sons et que tout est des sons et va dans une expansion. Et après, vous entrez dans un monde, quand vous dépassez ces sons, vous entrez dans le monde qui était l'origine de votre vie intérieure. Je ne vous parle pas de votre vie extérieure qui s'éteint, mais l'origine de votre vie intérieure. Et là, vous entrez dans des images oniriques. Et ces images oniriques, c'était les images qui gouvernaient votre vie. Si vous allez plus loin, vous entrez dans un monde où il n'y a plus rien de l'homme. C'est-à-dire, Lucifer ne peut pas entrer dans ce monde. Il n'y a plus rien de l'homme. Si Lucifer entre dans ce monde, alors ça veut dire qu'en réalité, vous vous réincarnez, vous reprenez un corps. Mais si vous vous êtes préparé dans votre vie, alors vous pouvez entrer dans ces mondes. D'accord ? Je ne peux pas expliquer plus. J'ai posé des bases pour l'étude, la dévotion, les rites et la participation à l'œuvre. Si vous n'avez pas ces choses dans votre vie, vous ne pourrez pas entrer dans ces mondes parce que ces mondes vous attendent à la sortie et ce sont des mondes d'illusion. Vous êtes dans le corps, mais il y a tous ces mondes autour et vous devrez les traverser. Et pour ça, en réalité, il faut se former un corps. Et le but de la vie sur Terre, c'est de former un corps à Dieu. Ça a été une de mes conférences, une de mes transmissions vers vous. Alors après, je vous ai expliqué ce monde après la mort. Vous avez l'homme qui est dans son corps en prison. Il y a la porte du temple. L'homme entre dans la porte du temple et là, il entre et ici, il y a des symboles, des écritures. Et l'homme se tient à l'intérieur. Après, il y a un sas avec des colonnes, beaucoup de colonnes, c'est le temple. Et là, en fin de compte, il y a une porte et là se tient Pharaon, c'est-à-dire le maître d'école. L'homme doit étudier les symboles, c'est-à-dire il doit entrer dans l'étude et il doit s'éduquer. C'est le temple égyptien. Ensuite, ici, il y a une ouverture. Si l'homme ne passe pas ces mondes, alors en réalité, il retourne à la réincarnation. Mais si l'homme passe ces mondes, il entre dans le deuxième temple. Et là, c'est par exemple, les kabbalistes disaient que c'était Tiferet, c'est-à-dire la gloire, le soleil visible. Vous avez toujours un soleil visible ici. Tu ne marches pas vers rien. D'accord ? Je vous ai expliqué. Il faut revenir sur tout cet enseignement, il faut le poser. Je vous ai même montré comment on m'usurpait moi et on me créait des ombres en disant, eh bien, l'idéal des idéaux, Olivier. Parce que Olivier parle avec un ange, parle avec Dieu, donc il est le plus haut. Donc on me met dans le plus haut et on crée une ombre. Et enfin, quand on dit Olivier a dit ça, c'est-à-dire qu'on prend la puissance et qu'en fin de compte, on se sert du pouvoir pour des buts qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'il est évident que Olivier n'est qu'une ombre, à l'ombre de Dieu. Mais que ce n'est pas ce qui est la forme, mais c'est ce qui est derrière. Or, si tu éveilles ce qui est au-delà, tu éveilles à l'intérieur de toi la pureté et tu deviens ton être véritable. C'est pas la question de devenir Olivier, c'est la question de devenir ton être véritable parce que Dieu est Dieu et qu'aucun homme n'est grand.
Ne parlons pas d'un homme. On parle d'un homme, on est vraiment dans l'illusion, d'accord? Hein? Un homme, il est là. Qu'est-ce qui est plus grand que l'homme? L'homme est mortel, vous entendez? Mortel, mortel. Qu'est-ce qui est immortel dans l'homme? Ses pensées, ses sentiments, sa volonté, ses actes. Est-ce qu'ils sont réellement immortels? Oui. Est-ce qu'ils vont se transformer? Oui, ils cherchent à aller vers la perfection. C'est le bien commun. Donc il n'y a aucun acte négatif dans le monde, mais il n'y a que des êtres qui cherchent quelque chose et qui sont en chemin. Ils sont en train de commencer, donc ils font les choses mal, parce qu'ils sont au début. Mais en s'améliorant, ils vont finir par faire les choses bien. Et en réalité, il y a différents degrés d'existence. Il y a ceux qui sont prêts à aller vers Dieu et ceux qui ne sont pas prêts. On ne va pas forcer les êtres à faire ceux qui ne sont pas prêts. On ne va pas prendre un enfant pour lui dire de faire des choses qu'il est incapable de faire. Ce serait de la torture. On laisse les êtres au degré où ils en sont. Et en fin de compte, il y a les degrés supérieurs des dirigeants. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, en fin de compte, on va dire, par exemple, que le sommet et l'idéal, eh bien, c'est le président Obama. Alors, on va aller voir le président Obama, hein, Monsieur Obama, nanani, nanana, on va le baratiner pendant longtemps. Si on a un accès à lui, ça y est, on a la puissance. On est d'accord, hein? On a la puissance. Et si Obama dit, oui, tu peux faire ça, hop, tu prends la parole, j'ai la puissance maintenant. Obama a dit. Boum. Vous comprenez? Et tous les autres s'écrasent. Et nous, dans notre cercle restreint, parce que c'est un petit cercle, si Olivier a dit, boum. Mais Olivier ne peut rien dire, c'est Dieu qui dit. C'est pas Olivier. Si Olivier est en accord avec Dieu, alors c'est Dieu, mais si Olivier n'est pas en accord avec Dieu, alors c'est pas Dieu. Donc c'est valable pour tous. Si tu es en accord avec Dieu, alors c'est Dieu, mais si tu n'es pas en accord avec Dieu, ben ce n'est pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui demeure? Les esprits, les génies, les égrégores. Parce que le corps meurt, mais qu'est-ce qui se réincarne? C'est l'homme? Non, ça c'est Lucifer qui dit que c'est l'homme qui se réincarne. Aucun homme ne se réincarne. Ce sont les idées, les images oniriques et les forces qui ont animé la vie et qui continuent à animer la vie qui se réincarnent. Est-ce que ces forces vont toucher le monde divin ou pas? Voilà la question. Voilà la question. De quoi en réalité? Et je vous avais fait d'autres conférences, hein, des conférences qui étaient des conférences divines, où je vous ai expliqué, et je peux le mettre ici, qu'en réalité dans la vie tu naissais, tu avais 7 ans, 14 ans, 21 ans. Hein? Là je l'ai mis de ce côté-là. Et qu'est-ce qui se passait? Que quand tu avais 28 ans, tu rencontrais tes parents. Vous vous rappelez de ça? Hein? Tu rencontrais tes parents. Et tes parents fécondaient ta future incarnation à 28 ans dans le ciel. Et qu'après, tu continuais ta vie, mais ça y est, c'était écrit à 28 ans. Et après, tu continuais, tu commençais à aller vers tes parents. Après, tu meurs, tu fais ton cycle dans l'au-delà. Et en fin de compte, tu reprépares ta réincarnation parce que ta fécondation est déjà faite et ta vie est déjà écrite. C'est-à-dire ta future vie est déjà écrite à 28 ans. Et ta réincarnation, et tu rencontres tes parents. Qui t'a mis au monde? Qui sont tes parents? Voilà les questions. Les grandes, hein? Quel est ton avenir? À qui tu appartiens? Et si tu me dis à moi, et si tu me réponds des questions de bar, de comptoir, de psychologie de comptoir, ben ça veut dire que voilà, va te saouler mon ami, c'est la meilleure chose que tu as à faire. Fais-le en vrai. Fais-le en vrai, profite de ta vie, puisque tu es déjà ivre. Intérieurement, vas-y, picole à fond. Peut-être tu vas t'éveiller, moi j'en sais rien, je ne connais pas ce monde. Je vous dis qui sont tes parents, voilà ce que j'ai dit. Bon. Qu'est-ce que je vous dis? Ici, il y a Dieu. Et Dieu, en réalité, est caché derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans ce temple? Rien. Le silence. Absolu. D'accord? Comprenez? Peut-être vous ne comprenez pas. Je vous dis que c'est après la mort. Après la mort, tu vas sortir de la prison du corps.
tu vas d'abord entendre des sons. C'est ce que tu entends là, des sons. Après, tu vas entrer dans des images oniriques et tu vas voir le roi de ta vie, ton père, ta mère, ton Dieu. Mais ce Dieu que tu vas voir n'est qu'une ombre. N'est qu'une ombre. Tiferet. Et derrière, c'est Dahat, c'est-à-dire le soleil caché derrière le soleil. Le soleil que tu vois est une ombre. Une ombre. Et la lumière que tu vois est une ombre. Quand Mahomet a demandé à Allah qui tu es, il a dit « Je suis la lumière dans la lumière ». Ça voulait dire que la lumière que tu vois, c'est l'ombre de moi. Et moi, je suis la vraie lumière que tu ne vois pas. Où est la vraie lumière? Où elle est? À l'intérieur. Où est la fausse lumière? À l'extérieur. Qui te fait voir à l'extérieur? Lui. Lui tourne tes sens vers l'extérieur, ça s'appelle la bêtise. Et tu dis, oh, un arbre. Et voilà, c'est fini. Oh, le soleil, c'est fini. Oh, un être humain, oh, un animal, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Le serpent rentre en toi, les seaux se posent. Tu es bête. Tu es vide et néant. Et si tu tournes les sens vers l'intérieur, tu vas voir ton intérieur apparaître et l'intérieur. Mais où sont tournés les sens vers l'intérieur? Dans l'intellect. Quelle est la pire des calamités? L'intellect. Quel est le plus grand des trésors? L'intellect. Quelle est l'image de l'intellect? C'est ça. Soit l'intellect est tourné vers le corps, et c'est ce qui éteint la lumière, soit l'intellect est tourné vers l'esprit, c'est-à-dire vers la vie intérieure, et là tu fais apparaître les mondes, les images oniriques, les sons. Parce que tu vois, tu entends, tu goûtes, tu sens, tu touches par la pensée. Et qu'est-ce que tu fais apparaître? Les mondes subtils cachés derrière les mondes grossiers. Dans ta pensée, comme des organes. Et à partir de ce moment-là, tu commences à comprendre ce qui est caché derrière les symboles. Et quand tu comprends ce qui est caché derrière les symboles, tu comprends le gouvernement du monde, et les influences et les forces. Alors tu veux devenir une colonne dans le temple de l'Éternel. Mais si tu ne fais que ça, alors en réalité, si l'être qui est là n'est pas là, manifester, non manifester. Parole, silence. Les 12 perles de Gabriel. Je parle, je me tais. Tout l'enseignement qui a été donné. C'est-à-dire, il y a toujours deux mondes. Qu'est-ce que c'est ici? C'est la prison. Qu'est-ce que c'est ici? C'est la religion. De quelle religion nous parlons? Nous parlons en réalité du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, de tout ce que vous voulez, toutes ces religions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces religions? Des symboles. L'agneau, le Bouddha, des choses, et après, des pratiques. S'il n'y a plus d'ésotérisme et de cachet, la religion est morte. Morte. C'est fini. Elle est morte. Elle appartient à l'homme. S'il y a un monde ici qui maintient un monde supérieur divin, la religion est vivante. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je sais que ce que je dis là n'est pas compris. Ce n'est pas compris.
Ce n'est pas possible de le comprendre, parce que ça ne peut être que vécu. Alors voilà ce que je vais faire. Je commence. Je vais vous lire un texte. Ce texte est sacré. Ce texte, en fin de compte, il a des milliers d'années. Il a été écrit avant même que notre mère patrie, c'est-à-dire l'Égypte, soit créée. Et il a survécu à tous les cataclysmes, parce que vous savez qu'il y avait la grande bibliothèque d'Alexandrie, et que cette bibliothèque d'Alexandrie contenait des manuscrits de civilisations éteintes, notamment des Atlantes, et que ce sont ces Atlantes dont Platon a parlé, et dont il y a des traces, qui étaient une civilisation extraordinaire, et que cette civilisation grandement développée technologiquement, c'est cette civilisation qui a créé en réalité la civilisation égyptienne. Mais avant de créer la civilisation égyptienne, cette civilisation des Atlantes avait mis des colonies, des temples partout dans le monde. C'était pas isolé en Atlantide. Et après, quand leur pays a disparu, ils se sont polarisés sur l'Égypte et le Pérou. Et après, le Mexique et tout ce qu'il reste. Mais notamment l'Égypte. Et voilà un ancien texte qui date avant l'Égypte. Bien sûr, il a été transformé parce qu'il a été traduit en différentes langues et que les hiéroglyphes des origines ont été perdus. Mais on a l'essence. Alors je ne vais pas vous l'interpréter aujourd'hui, ni peut-être même pas vous le lire en entier. Je veux vous montrer que cet ancien texte est en totale harmonie avec l'enseignement de l'ange. Et en fin de compte, vous allez voir que c'est la religion universelle. Il n'y a pas de christianisme, ni de judaïsme, ni de bouddhisme, ni de religion de l'Inde, ni de religion égyptienne. Il y a bien sûr un animisme universel, l'animisme étant la religion des religions, et les animistes étant plus près de la vérité. Parce que qu'est-ce que fait l'intellect déformé de l'homme? Il conduit l'homme à nier la vie. Mais qu'est-ce que fait l'animiste naturellement? Il conduit l'homme à honorer la vie. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir un arrière-grand-père. Je considère que c'est un privilège. Et quand je regarde ma grand-mère, notamment ma grand-mère paternelle, je considère que c'est un privilège d'avoir connu de telles personnes qui n'existent plus aujourd'hui. Ils avaient la bonté, je vous l'ai souvent dit, je le redis, ces êtres étaient des êtres de bonté. Est-ce que ces êtres étaient développés intellectuellement? Non. Non. Est-ce que ces êtres avaient fait des études dans les écoles et les universités? Mais non, ils auraient perdu leur bonté. Ils l'auraient perdu. Il n'y avait pas besoin de faire d'études pour vivre. Par contre, qu'est-ce que faisaient ces êtres? Ils allaient chercher des champignons, ils travaillaient avec leurs mains. C'était des êtres simples qui travaillaient le bois. Ils travaillaient avec leurs mains, ils vivaient avec leur cœur, et ils étaient dans la grande bonté. Et ils étaient dans l'harmonie, et ils étaient dans les contacts humains, et ils vivaient ensemble. Et en réalité, c'est un privilège d'avoir connu ça. Pour moi, c'en est un. Et j'aurais tellement aimé que les générations futures sachent qu'il y a eu des hommes comme ça sur la Terre, parce qu'on n'en parle pas. Hein. Et on ne parle pas qu'il y a une dégénérescence cellulaire de l'humanité. Cellulaire, vous avez compris, les cellules occultes, les cellules qui alimentent nos êtres et nos corps et qui forment notre futur, c'est-à-dire une dégénérescence des esprits, de la mémoire et du patrimoine, et une pollution générale et une destruction massive de tout ce qui est dans les éthers purs et sacrés. Ce texte que je vous lis, je ne vais pas vous le lire de toute façon, je vais vous lire qu'une partie, parce que ça va être trop long, je vais vraiment prendre du temps maintenant. Ce texte, pour moi, est un texte de Dieu. De Thoth Trismégiste, Taouti, ça veut dire Dieu. Dieu du savoir, Thoth l'Atlante. De Thoth l'Atlante. Trismégiste, c'est du grec, ça veut dire 3 fois grand.
Eux, ils l'ont appelé Hermès, mais son nom est Thoth, qui vient de Atlante. Thoth. Tao, le Tao. Tav, le Tav des Hébreux, c'est-à-dire en réalité la 22e lettre de l'alphabet sacré. Mais cette 22e lettre, il la prononce Tav, parce qu'en fin de compte, en hébreu, les voyelles ne sont pas prononçables. Alors, le OU et le O se dit V. Donc, la vraie prononciation est Tao. Tao, le grand Tao. Tao Aoumen, c'est-à-dire le Dieu créateur des mondes. Le Tao, le Père, Aoumen, la mère. Le Père est la mère de les grands mystères, de l'enfantement. L'enfantement, la naissance. La naissance et la génération et la vie. La vie, les grands mystères de la vie. Thoth, le Dieu du savoir, de la lumière, de l'écriture, le Dieu de la destinée, le Dieu, en fin de compte, qui a la connaissance. À son fils Tat. Entretien secret, caché, sur la montagne. La montagne. Et Jésus emmena ses disciples sur la montagne. Je vous parlerai après, pas aujourd'hui, et je ferai le parallèle, j'espère que je vais vous le faire, entre le christianisme et ce texte. Et vous verrez que Jésus était un initié égyptien, essénien égyptien, et qu'en réalité, l'enseignement de l'Égypte qui venait en fin de compte des Atlantes et le christianisme, et que les Égyptiens étaient des chrétiens. Et qu'après vous avez le sectarisme et le fanatique qui est arrivé pour isoler Dieu et se moque de l'opinion et de la religion des hommes. Dieu est vérité, et la vérité n'est pas l'apanage d'un homme, d'une religion, d'un peuple, d'une race, mais en réalité est offert à tous les êtres en bénédiction. Entretien secret sur la montagne concernant la régénération et la règle du silence. La régénération, la naissance. La régénération cellulaire. La régénération des mondes. La régénération de Dieu. Cet enseignement de régénération que vous pouvez appeler la naissance était enseigné par Jésus lorsqu'il dit aux prêtres d'Israël: « Quoi, tu es prêtre, guide des peuples, tu es rabbin en Israël, rabbin, fils, ben, fils de Ra, rabbin, fils du soleil, Ra, Dieu égyptien, ben, fils de, Siméon, ben Jokai, Siméon, fils de Jokai, rabbin, fils de Ra, fils de Dieu, fils du soleil, et prêtre égyptien. » Mais voyons, allons. Il faut arrêter les enfantillages maintenant. Il faut rentrer dans la vérité de la religion universelle, dont ils se sont coupés de l'ésotérisme et de la vie pour prendre la mort comme Dieu et profaner la Torah. Thoth, Ra. La roue, le savoir de Ra, du soleil, le savoir caché du soleil. Cet enseignement est égyptien et à travers l'Égypte vient de beaucoup, beaucoup plus loin. De quelle montagne il est question? C'est de l'Olympe en Grèce. Et sur quelle montagne ils étaient? Ils étaient en Grèce, et pas du tout en Égypte. Ils étaient en Grèce, sur l'Olympe. Et qu'est-ce qu'il y avait sur l'Olympe? Il y avait des êtres qui avaient un temple des mystères de Dieu. Et c'est pourquoi après on a parlé de Zeus, d'Apollon et de tous ces dieux qui en fin de compte sont des anciens dieux, très anciens. Et à la base c'était qui? Mais des hommes. Et pourquoi c'était des hommes? Parce que ces hommes étaient sur la terre le corps des dieux. Et quand tu rencontrais cet homme, tu l'appelais Taouti, c'est-à-dire Thoth. Et Thoth, c'était un homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en lui vivait le dieu Thoth. Et il était sur la terre l'ombre du Dieu. Et à l'intérieur, il était dans le silence, et la pureté absolue, le silence absolu, et c'était Dieu lui-même qui venait là. Maintenant, écoutez-moi bien. Ici, je parle, mais ici, je ne peux pas parler. Si je parle ici, alors, c'est Lucifer. Je vous parle de vous. Hein. Vous êtes ça. C'est vous, ce temple. Tout ce que je dis là,
ne peut être que dans le côté sombre. Olivier, tu nous éclaires. Je ne peux pas vous éclairer. Dieu seul éclaire. Je peux vous conduire vers Dieu, je suis votre pasteur. Est-ce que je suis un prêtre de Dieu? Oui, je suis un prêtre du Dieu vivant. Qui est Dieu? Peter Donov. Je me mets au service de qui? De Peter Donov. Pourquoi Peter Donov est-il Dieu? Il est l'incarnation de Dieu sur la terre. Je ne me mets pas au service d'Adolf Hitler ni des autres. Non. Je me mets au service du vrai Dieu. Peter Donov, à lui je paie l'impôt. Hein, je veux bien lui payer un pot à Peter. Et pour lui je vis. Si je vais en esprit, et je vais sur le mont Olympe, et je regarde ces êtres qui ont parlé, est-ce qu'ils existent toujours? Oui. Est-ce qu'ils existent? Ah oui, ils existent, oui. Ils ont des formes, ils existent? Oui, ils existent. Ils sont là. Mais pourquoi les hommes ne vivent pas avec? Parce que les hommes vivent avec les zombies. Des zombies. Là, des zombies. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes des zombies. Il faut le dire d'une façon très spéciale, hein, ces leçons, parce que sinon tu te fais attraper. Là, tu es vraiment dans le monde où ça délire un maximum, parce que ça délire. Hein. Est-ce que les hommes délirent? Ils sont ivres. Est-ce que les hommes savent vraiment avec qui ils vivent? Est-ce que les hommes savent vraiment comment entrer dans une église, dans une mosquée, dans une pagode, dans la nature, le temple du Dieu vivant, avec le soleil, avec Dahat, le silence, le savoir qui ne s'apprend pas et que personne ne peut apprendre. Nul n'a jamais vu Dieu et nul ne le verra jamais. Celui qui est tourné vers le sein du Père, le silence, nous l'a fait connaître, nous l'a révélé. Comment? À l'ombre du Tout-Puissant. Voilà que Moïse veut voir Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas me voir, mais tu verras mon ombre. Je passerai et tu verras mon ombre. Qu'est-ce qu'a vu Moïse? Un maître. L'ombre de Dieu. La parole est l'ombre du silence. La parole, soit elle est emplie de rien, soit elle est emplie de Dieu, parole de Dieu. Dieu seul parle. Et si c'est pas Dieu qui parle, alors c'est qui? C'est l'homme. Si c'est l'homme, c'est Lucifer. Aucun homme ne peut entrer dans ce temple. Et aucun homme n'y est jamais entré. Et quand un homme y est entré, toute cette structure s'est effondrée. Et voilà, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Mais je ne peux pas le prononcer. Si je le prononce ici, il apparaît. S'il apparaît, on peut l'attraper. Il est manifesté. Le nom doit être prononcé dans le silence. Et il doit apparaître dans le silence et dans le rien. Voilà. C'est ce qu'on a appelé la 5e marche de l'initiation, c'est passer cet abîme ici. C'était le but de la religion. Entretien secret sur la montagne, le mont Olympe. Ils étaient en Russie, ils étaient dans tous les pays, et en fin de compte, ils cherchaient. Et c'était avant même, ce texte a été donné avant même la création de l'Égypte. Parce que qu'est-ce que disent les archéologues qui cherchent ces textes? Ils disent, les Grecs ont été les chercher en Égypte. C'est vrai que les Grecs ont été chercher ces enseignements en Égypte, mais en réalité, ces enseignements-là, bien sûr qu'ils ont été en Égypte, parce qu'ils y ont été apportés, mais à la base, ils ont été donnés en Grèce. L'Égypte n'existait pas. Est-ce qu'ils ont cherché à créer un endroit? Oui, ils ont cherché en Égypte. Et en fin de compte, ils ont toujours cherché le même modèle, que ça soit au Pérou, que ça soit partout, avec le fleuve, avec toutes ces choses. Et en fin de compte, pour créer sur la terre le ciel et les mystères, et protéger le monde divin. Est-ce que l'Égypte est une merveille? Écoutez, voyons, il faut être aveugle. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Si vous regardez ces hommes, comment ils étaient? Il n'y a pas de mots. Je vous parle de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de ma grand-mère. Là, mais il n'y a plus aucun modèle sur la terre. Comment vous les décrire? Ce sont des êtres de piété. Mais même le mot, là, c'est une ombre.
C'est mort aujourd'hui. C'est comme si on avait une crotte de piété. Avant, il y avait la piété, maintenant on a une crotte. C'est comme si on avait un excrément de dévotion. Je suis un dévot, tu es un excrément de dévotion par rapport à ces êtres qui étaient des dévots. C'est une dévotion, je ne peux pas le dire. Ces êtres étaient dans une dévotion et dans une pureté. Vous voyez, aujourd'hui, soyons honnêtes, nous sommes absolument convaincus que le monde de l'homme nous sauvera. Regardez à l'intérieur de vous. Vous êtes convaincus et vous donnez entièrement votre vie au monde de l'homme. Et si ça ne va pas dans votre vie, vous allez courir vers le monde de l'homme pour avoir toutes les réponses. Et vous êtes persuadés que le monde de l'homme vous aidera. Vous savez, on a fait un bond en avant extraordinaire, nous les Esséniens, en tant que communauté et famille, quand on a été en Grèce faire les rites d'expiation. Parce que quand on était sur la montagne de Delphes, tout près de l'Olympe et de ces lieux, en réalité, il y a quelque chose en nous qui s'est décollé dans beaucoup d'Esséniens et dans toute notre nation. Parce que nous formons un bateau et nous marchons ensemble avec des cellules. Nous sommes les cellules d'un monde, la nation essénienne. Comprenez ce que je vous dis, le monde de l'homme ne vous sauvera pas. Ne vous sauvera pas. Dieu seul vous sauvera. La régénération, voilà, d'accord ? Je vous ai expliqué, le World Trade Center, c'est une fécondation. Et je vous ai expliqué toutes les fécondations. C'est une fécondation de papa et de maman qui rentrent dans le corps et créent le futur. Et si je ne suis pas éveillé dans l'occulte, le côté caché, l'ésotérisme des événements, et que je ne vois pas les forces qu'il y a derrière, et que je n'ai pas étudié les symboles, que je n'étais pas été formé dans les écoles, dans les maisons de Dieu, je n'ai aucun moyen de voir ça. Au mieux, je vais voir que c'est une conspiration, et je suis encore à côté. D'accord ? Je suis encore à côté de la vérité. Il faut monter beaucoup plus haut. Seuls de tels talismans peuvent te former à l'intérieur de toi des organes qui vont te permettre de voir ces choses d'une façon collective pour en fin de compte t'en libérer. Rien que le titre, c'est tout un monde. La régénération, renaissance, et la règle du silence, c'est-à-dire la régénération, c'est ici, et la règle du silence, c'est le deuxième temple. Tat, c'est un dialogue. Pourquoi c'est un dialogue ? Parce que, en réalité, quelle est la différence entre la science et la religion ? Je vous ai dit, la religion, la science, le côté social, le côté de l'art. La religion, la science, c'est quand tes sens externes sont tournés vers l'extérieur, tes sens sont tournés vers l'extérieur et font apparaître le monde d'une façon raisonnée, logique et sensible. Et tu conduis tout ce que tu vois, tout ce que tu entends dans une logique mathématique, dans quelque chose de clair, de posé. C'est le raisonnement scientifique, qui est très bon d'ailleurs. Et la religion, c'est quand tu commences à entrer dans des sens internes. Et tes sens sont tournés vers l'intérieur. Et là, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Tu entres dans un dialogue. Et c'est pourquoi la religion a toujours fonctionné par une conversation avec des mondes supérieurs, et donc par une révélation. La science, ce sont tes sens qui te déduisent la logique par un raisonnement et par une observation des faits extérieurs. La religion, c'est un lien direct avec l'essence des choses qui te parlent. Comment faisaient les animistes pour connaître les vertus des plantes ? Ils parlaient avec l'être de la plante. C'était une révélation de la plante qui disait les vertus. Encore faut-il que l'être à l'intérieur soit dans un silence total de tous ses préjugés, de toutes ses visions. Donc il faut que tous ses sens soient purs.
Si tous ses sens ne sont pas purs, il met lui-même ce qu'il pense. C'est comme quand tu regardes quelqu'un, alors tu déduis. Mais si tu veux vraiment connaître cette personne, il faut que tu mettes rien de toi-même. C'est tout un travail sur soi que les hommes ne sont pas habitués à faire. Et c'est la religion. Tu dois être complètement un calice pur pour le Christ. Alors pour Dieu, alors en réalité, Dieu vient et te parle. Le savoir vient. Et il te révèle. Mais si tu mets quelque chose de toi, c'est fini. C'est pollué. De même, dans l'observation scientifique, si tu mets quelque chose de toi, c'est pollué. Tu dois regarder les choses telles qu'elles sont. Et tu verras qu'il n'y a pas de mal. C'est très dur, hein, ce que je vous dis. Parce que quand je vous parle du policier qui tue le bonhomme, qu'est-ce que vous faites? Ben, quoi? Il n'y a pas de mauvaise odeur. Il y a des odeurs. C'est toi qui dis qu'il y a des mauvaises odeurs. C'est du sectarisme, mon ami. De dire que quelque chose sent mauvais, c'est une interprétation personnelle et à la limite, c'est une insulte pour cette chose. Il n'y a pas de mauvaise odeur. C'est des interprétations erronées. Tu ne sais pas qui parle en toi. Quoi, ce policier qui fait cet acte, c'est pas une mauvaise odeur. Si tu dis que c'est une mauvaise odeur, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout du raisonnement et tu ne pourras pas conduire ça vers la connaissance. Qu'est-ce que te dit le monde? Étudie Jésus, étudie Bouddha, étudie les êtres de bien. Et surtout, ça, ne l'étudie pas. Pourquoi? Le secret, il est là. Il n'est pas dans Jésus. Jésus, tu vas t'endormir. Jésus, c'est n'importe quoi. D'accord? Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Voyons. Hein? Ils te disent quoi? Étudie Jésus, et eux, qu'est-ce qu'ils étudient? Machiavel. Et vous croyez que eux, leur livre de chevet, c'est Jésus? Non, c'est de la prestigitation. Jésus, il est là, le bien. Et eux, ils sont là. Ce que eux étudient, Machiavel, et toutes les techniques, va jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a le mal? Non. Il y a des mondes en évolution. Va jusqu'au bout de l'acte que tu vois, et tu vas voir apparaître tous les mondes. Et qu'est-ce que vont faire ces mondes? Ils vont te montrer la puissance de Jésus. Et elle n'est pas du tout là où tu crois. Il faut avoir les deux visions pour aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Il n'y a pas de mal réellement. Est-ce qu'il y a un mal? Oui. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Est-ce que je vais vivre dans une fosse septique? Non. Et c'est ça qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. C'est d'avoir ce discernement et de savoir où placer les choses dans la vie. Et il n'y a pas de mal. Par contre, si je vis dans une fosse septique, effectivement, je vais tomber malade. Je vais asphyxier même. Tat, le fils de Taouti, parle à son père. D'accord? C'est des êtres physiques. Il ne parle pas à un être immatériel. Il parle en réalité à un maître dans une école des mystères sur le mont Olympe. Dans l'enseignement général au père, tu t'es exprimé à travers des énigmes, de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. L'activité de Dieu. Maître, pourquoi nous parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu à la foule en parabole? Et à nous révèle les choses directement, parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, les évangiles. Texte égyptien, Atlante, les évangiles, même texte. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération, la renaissance. Nul ne peut connaître le royaume de Dieu s'il ne naît une seconde fois. Même enseignement dans Jésus que dans les enseignements atlantes. Tu es maître en Israël, rabbin, et tu ne connais pas ces choses.
Jésus avait été formé par les Égyptiens dans les mystères de Dieu par la tradition. Et en fin de compte, il était devenu Pharaon, fils de Dieu, mais il n'avait plus le gouvernement autour de lui, donc il était faible. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant, durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu m'as promis de me transmettre, quand je serai prêt, à me rendre étranger au monde. Je te transmettrai cet enseignement sur la régénération cellulaire, c'est-à-dire sur le World Trade Center, sur ce policier qui tue, c'est ça. Parce que derrière, il y a le Père, et le Père est en train de féconder. Et si toutes ces choses rentrent en nous, en étant inconscients, nous sommes vécus et notre vie est écrite. Mais nous devons nous faire féconder par Dieu. Donc c'est la période de 28 ans avec les 4 corps, les 5 sens. Oui, mais pour ça, il doit y avoir 2 temples et pas qu'un seul temple. Et il doit y avoir tout un monde qui apparaît. Parce que s'il n'y a pas des mondes dans Vénus, dans Mars, s'il n'y a pas ces mondes, tu peux faire tout ce que tu veux, le ciel est fermé. Si le ciel est fermé, ce n'est pas possible. Alors, tu as promis de me transmettre quand je serai prêt à me rendre étranger du monde. Quand je serai prêt à me rendre étranger du monde, qu'est-ce que le monde? Le monde est le monde. Ici, tu te rends étranger au monde, c'est-à-dire que tu t'éveilles. Je suis moi, c'est-à-dire le monde. Quand tu dis moi, c'est le monde. Tu portes en toi le monde. Je suis moi, celui qui témoigne de moi. Je me regarde de l'extérieur et je m'observe et je me vois moi-même et le Père. Je suis moi, celui qui témoigne, et le Père, le grand silence, je suis le tout. Et en fin de compte, je me vois, je me rends étranger du monde. Qu'est-ce qu'est le début de l'enseignement? Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Je ne suis pas du monde, vous entendez? Je ne suis pas du monde. Comment tu fais pour ne pas être du monde? Tu étudies les 2 côtés du monde. Tu dois éveiller le discernement et l'éveil. Et comment tu éveilles le discernement? Tu dois regarder le bien et le mal. Et tu verras le faux dans les 2. Ô bon maître, ô bon maître, ô bon maître, ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Dieu seul est bon. Dégage. Dégage. Tu es un faux dévot. Tu vénères l'extérieur de la religion. Mais moi, je te parle de l'ésotérisme. Toi, tu dis que l'homme est bon. Moi, tu ne vois que le corps de l'homme, tu vois l'homme. Mais moi, je te dis que Dieu seul est bonté. Aucun homme n'est bon. Dieu seul est bon. Alors la bonté ne peut pas être sur la terre, hein? La réponse à Pilate. La vérité peut être sur la terre en ceux qui la connaissent et lui obéissent, c'est-à-dire dans les prêtres. Dans les prêtres. Je suis prêtre de la bonté. La bonté est un ange, les Esséniens. Voilà, c'est ça, être étranger au monde. C'est un éveil, c'est une éducation, d'accord? C'est toute la première partie dans le temple. Tu t'éveilles. Me voici prêt. J'ai fortifié mon esprit contre l'illusion du monde. Dès lors, je pense que c'est clair. J'ai fortifié mon esprit, c'est bien tout ce que je fais avec vous. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Je vous fortifie contre l'illusion du monde. Je la prends, je la tords de tous les côtés. Hein. Des fois, c'est même violent. Hein. Avec le pape, dites-lui les symboles. Amenez le pape là, mais faites-le en pensée. Vous allez voir, il ne sait pas quoi répondre. À bebe, à baba. Mais regardez, vous allez voir. Est-ce que cet être est négatif? Non, il est le serviteur d'une religion qui est morte. Et voilà. Ah mais Olivier, c'est politiquement incorrect ce que tu dis.
Mais c'est un enseignement de l'éveil. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que les êtres qui suivent le catholicisme et toutes ces choses sont des êtres négatifs? Non, c'est des gens sincères, honnêtes et vrais. Est-ce que le policier qui tue la personne est un être négatif? Non. Il est sincère, honnête et vrai. Il sert l'État de tout son cœur. Il est persuadé d'être dans le vrai. Et il se dit, c'est un mal nécessaire pour qu'un bien vienne, car les Juifs sont vraiment un peuple inférieur et une race inférieure, et il en est convaincu à l'intérieur de lui. Et quand il est rentré chez lui, il a pris ses petites filles et son petit garçon dans ses bras, il a embrassé sa femme, sa mère et sa grand-mère, et il s'est couché en disant sa prière, convaincu du devoir accompli. Voilà la vérité. Ah non, c'est un monstre. Ah, c'est un monstre. Mais c'est toi le monstre, mon ami. Puisque si tu vois un monstre en lui, c'est que le monstre est en toi. Et que tu es un gros ignorant. Et que tu vas pas aller loin avec un savoir comme ça. On parle de Dieu, on parle pas du monde des hommes. Tu dois être fortifié contre cette illusion. Mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Et tu sais que c'est chaud ce que tu dis, hein, qu'on pourrait prendre tes paroles et les déformer. Mais c'est sûr. C'est sûr, ça ne s'adresse pas aux gens qui pensent pas et qui méditent pas et qui sont pas sur un chemin. Ça s'adresse à des Esséniens qui aiment Dieu. Est-ce qu'on doit faire ça? Non, on ne doit pas le faire. Mais si on suit le mauvais chemin, ça sera inévitable. Dès lors, daigne donc compléter mes manques. C'est beau, hein? Tout est beau dans ce texte. C'est que de l'amour. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans l'amour? Que l'autre complète nos manques. Hein? C'est très fort comme relation. Hein? La relation de professeur à élève est une relation incroyable de confiance, de respect, Il doit y avoir un énorme respect, il doit vraiment y avoir un amour de Dieu qui n'est pas fin, qui ne doit pas être une illusion, qui doit être pur. On doit se placer devant les mystères, on doit être éduqué, on doit être formé, c'est l'homme qui fait tout. Transmets-moi le processus de la régénération, soit en parole, soit par les mystères. Dis-le-moi directement ou alors révèle-le-moi dans le cachet. J'ignore, ô Taouti, de quelle matrice naît l'homme véritable et par quelle semence il est enfanté. Toi, tu le sais? Taouti, c'est la sagesse intelligente qui pense dans le silence. Et la semence est l'unique bien, mon fils. Et là, vous voyez bien, il répond. Et c'est une ombre. C'est automatiquement une ombre. Et c'est automatiquement pris par ces mondes de l'homme, qui cherche à tout conduire dans le corps physique. Alors que lui, il parle de mondes qui s'éveillent dans d'autres mondes. La vérité n'est pas le corps, mais les mondes subtils. Et normalement, nous devrions vivre dans ces mondes subtils. Tate. Mais qui ensemence, ô mon Père? Car cela m'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire que Thoth dit, tu vas naître de la sagesse intelligente qui pense dans le silence. Tu nais de la sagesse intelligente qui pense dans le silence. C'est-à-dire, je vous traduis, de l'étude, de la dévotion, des rites et de la participation à l'œuvre. C'est en cela que tu vas être fécondé. Par exemple, tu étudies dans les écoles, tu vois le World Trade Center, tu commences à faire les rites, les esprits rentrent en toi, tu es fécondé. Et ça forme ton corps. Et qu'est-ce que fait ce corps? Il te vole le corps supérieur, et en fin de compte, il te vole Dieu, et tu donnes toute cette puissance, et en fin de compte, voilà, ton avenir est écrit. Ou alors tu entres dans les temples, tu étudies, tu t'éveilles, tu étudies, tu entres dans la dévotion, dans la pratique des rites, et tu participes à l'œuvre. L'œuvre de quoi?
de faire la maison de Dieu sur la terre dans la pureté, avec toutes les lois et tous les symboles, tu actives les symboles, eh bien en réalité, tu vas être fécondé par des esprits qui vont venir. Si c'est pas pur, tu seras fécondé par le pas pur. Et si c'est pur, tu seras fécondé par le pur. C'est pourquoi on met le maître, le chef, le pasteur sur un bouclier, non pas parce que ça soit sympa, c'est profondément pas sympa de faire ça, hein. Et si vous ne me croyez pas, je vous garantis qu'on va passer l'après-midi, on va aller chercher un bouclier, et vous allez monter dessus, et on va vous balader avec un bouclier. Vous allez dire, pitié qu'on arrête cette histoire-là, je veux marcher avec mes propres jambes. On met un être en haut pour pas qu'il touche le sol, parce qu'en réalité, s'il touche le sol, eh bien, Dieu ne sera pas pur. On ne peut faire ces choses qu'à plusieurs. Mais qui ensemence, ô mon Père, car cela m'est totalement incompréhensible, c'est la volonté de Dieu, mon Fils. Répondre ça ou autre chose, ben c'est quoi la volonté de Dieu? Il faut avoir les organes. Et de quelle est la nature de celui qui vient à naître, Père? Car il ne peut participer en rien à ma propre substance, puisque moi je suis un être mortel et enfermé. Comment peut naître en moi celui qui vient de Dieu et qui est immortel et sans limite? Comment je peux être cela? L'engendré sera différent, il sera fils de Dieu, le tout dans le tout, composé de l'ensemble des puissances. Tat, Père, tu me parles par énigme. Tu ne me parles pas comme un père parle à son fils. Taouti, de tels mystères ne s'enseignent pas, mais quand il lui plaît, Dieu lui-même en donne le ressouvenir, la mémoire. Est-ce que c'est quand Dieu lui plaît? Pour que tu aies la mémoire qui s'éveille de qui tu es, parce que tu as déjà vécu et tu es un immortel. Pour qu'il y ait la mémoire, il faut que tu aies le corps qui soit en affinité avec les notes de musique. Il faut que tu maîtrises les images oniriques. Alors, la mémoire peut apparaître de ce que tu es au-delà du corps et tu peux commencer à vivre sans le corps. C'est des mystères très anciens. C'est des textes. C'est pas moi qui les ai écrits, vous comprenez? C'est des textes de l'humanité. C'est quand même un trésor de voir que des êtres ont pensé à ça il y a des milliers d'années et que tout le christianisme a été bâti sur ces textes. C'est quand même quelque chose, vous trouvez pas? Père, tu me donnes des explications qui dépassent ma compréhension et me font violence. C'est pourquoi je te réplique. Je suis né comme un fils étranger à la lignée de mon père. Cesse de me repousser, car je suis ton fils légitime. Ne me refuse pas jalousement ta science et révèle-moi le mode de la régénération. Arrête de me raconter n'importe quoi. Je comprends rien à ce que tu dis. Père. Taouti. Que puis-je te dire, mon fils, seulement ceci. Lorsque je perçus en moi-même une vision immatérielle, suscité par la miséricorde de Dieu, je sortis de moi-même pour me fondre dans un corps immortel. Ainsi, je ne fus plus celui que j'étais, mais j'ai été engendré dans l'intellect. Cela ne peut s'enseigner et ne peut se percevoir avec cet élément formé de matière qui permet la perception ici-bas. Je perçus en moi-même une vision immatérielle. Suscitée par la miséricorde de Dieu. Je sortis de moi-même pour me fondre dans un corps immortel. Ainsi, le corps immortel, l'ange.
Ainsi, je ne fus plus celui que j'étais. Mais j'ai été engendré dans l'intellect. 4 corps, 5 sens, une intelligence. Mais de quel intellect tu parles? Mais pas l'intellect de l'homme. Un intellect où la pensée devient immatérielle et où tu ne perçois pas l'extérieur, mais les forces agissantes à l'intérieur de toi et de l'autre. Les forces autour, les forces dans les éthers du ciel, et les intelligences qui sont cachées derrière, tu les vois comme tu vois la bougie, comme tu vois les formes. Tu vois par la pensée éveillée et rendue vivante. L'intellect, c'est-à-dire la pensée, devient un œil, une oreille, et tu peux entendre dans la pensée. Par l'intellect, cela ne peut s'enseigner. En réalité, cela se peut s'enseigner, hein. Le chemin peut s'enseigner, la méthode peut s'enseigner, mais tu ne peux que le vivre. Et ne peut se percevoir avec cet élément formé de matière qui permet la perception ici-bas. Si tu regardes avec ton œil physique, tu verras pas. Si tu regardes avec ton intellect, tu verras. Est-ce que l'homme a un œil et voit le physique? Non. Qu'est-ce qui permet à l'homme de voir le physique? La vision scientifique. Seule la vision scientifique permet de voir le physique. Et il n'y a pas de mauvaise odeur. Celui qui met des sentiments sur ce qu'il voit, celui-là voit faux. Celui qui met des sympathies et des antipathies sur ce qu'il voit avec son œil physique, celui-là voit faux. Est-ce que tu vois vrai avec ton œil physique? Quand tu juges quelqu'un, quand tu l'enfermes, quand tu le condamnes, quand tu as des préjugés, est-ce que tu vois vrai avec ton œil physique? Est-ce qu'un scientifique qui a des intérêts commerciaux et politiques voit vrai? Posez-vous les questions. Et est-ce que tu vois vrai avec ton intellect quand tu es sectaire, fanatique et empli de préjugés? Est-ce que l'intellect peut voir d'une façon objective? Oui. Qu'est-ce que c'est imaginer juste? C'est voir. Qu'est-ce que sont les mathématiques, la géométrie et toutes ces sciences? L'art de créer à l'intérieur un organe qui te permettra de traverser les mondes illusoires du spirituel pour voir aussi clair que ce que tu vois dans les deux mondes. Écoutez, je ne peux pas dire plus. C'est une orientation, écoutez, voilà. Voilà pourquoi je ne me soucie plus maintenant de la forme composée qui fut un jour la mienne. Je n'ai plus ni couleur, ni sens du toucher, ni mesure dans l'espace. Ni mesure dans l'espace, d'accord? C'est-à-dire que toi, tu dis que tu es là. Tu es là. Pourquoi tu es là? Parce que tu n'es pas là-bas. Mais lui, il ne peut pas dire qu'il est là ou là-bas, puisqu'il est partout. Il n'est ni là ni là-bas. Est-ce qu'il continue à vivre dans son corps? Oui. Est-ce qu'il a des défauts? Oui. Il les laisse mourir. Et il sait que ces défauts vont mourir à la fin de sa vie, mais n'ont plus de prise sur lui. Il vit dans un autre monde avec un autre corps, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Tout cela m'est étranger. Tu me vois à présent avec tes yeux, mon fils, mais ce que je suis, tu ne saurais le comprendre en me regardant et en me voyant avec les yeux du corps. Ce n'est pas avec ces yeux sensibles que tu peux me percevoir, ni me connaître maintenant. Ben alors avec quels yeux? Alors maintenant faites-le et regardez, regardez. Ne regardez pas la forme, regardez ce qui est derrière et entraînez-vous. Et vous allez voir. Vous allez voir beaucoup de monde. Vous allez voir des êtres et des mondes. Vous allez voir tout ce que je vous dessine ici. Tate. Tu m'as plongé dans un égarement d'esprit, ô Père, car maintenant je ne me vois plus moi-même. Ben c'est évident, il ne sait même plus qui il est.
qui tu es. Si tu regardes tout ça, tu vas voir que tu n'es rien du tout, que ton moi est illusoire, que tu n'as même pas d'existence propre, que tu es vécu par des mondes en étant complètement inconscient. Mais il y a de quoi perdre les pédales. C'est parce qu'en réalité, l'homme pense que le monde de l'homme va le sauver. Mais quand tu vas perdre ton corps, tu vas être confronté à ça, même si le monde de l'homme sera là quand même. Tao Te, plutôt ciel, mon fils, que toi aussi, tu puisses sortir de toi-même à l'image de ceux qui rêvent dans leur sommeil, mais toi, s'endormir. De t'éveiller dans le côté nocturne et de voir qu'est-ce qui se passe quand tu parles, quand tu regardes. Derrière, il y a des mondes. Et la nuit, tu es fécondé et tu vas vers ces mondes. Et tu rencontres des êtres quand tu n'as plus de corps. Est-ce que ça t'est pas arrivé de sentir des odeurs sans corps? Est-ce que ça t'est pas arrivé de sentir des odeurs alors qu'il n'y avait pas d'odeur? Est-ce que ça t'est pas arrivé d'entendre sans les oreilles la nuit? La nuit, quand quelqu'un te parle, tu entends ou tu n'entends pas? Est-ce que ça t'est arrivé de voir sans les yeux? Et en réalité, il y a un autre monde. Pourquoi l'homme ne participe plus à ce monde? Parce qu'on lui a volé sa vie. Père, dis-moi encore ceci, qui opère dans l'œuvre de la régénération? Tao Te, le Fils de Dieu, l'homme originel, un, par le vouloir de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme engendré par Lucifer, mais qu'en réalité, c'est l'homme originel, pur, l'homme divin, par des images à travers les astres, à travers tout ce que je vous ai expliqué, jusque dans la forme, alors l'homme originel agit. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on disait en Égypte? Vous aviez Pharaon avec ce qu'on appelait le cas de Pharaon, c'est-à-dire l'être de la magie, celui qui agit dans la magie, et en fin de compte, tous les prêtres étaient dans le corps de Pharaon, et tout le monde vivait dans le corps de Pharaon. Louis XIV dit « l'État, c'est moi ». François Mitterrand dira la même chose. L'État, c'est moi. Je suis le roi. Vous êtes mes sujets. Vous vivez dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon corps. Et en fin de compte, je suis en vous, vous êtes en moi, et là où je vais, vous allez, usurpateur. Point final. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière lui? La promesse de tous les plaisirs du corps. La promesse d'une vie sur la terre, sociale, économique, rien de plus. En ça, il est vrai. Il n'est pas le menteur qui, lui, promet Dieu dans une religion morte alors que lui-même ne l'a pas trouvé et n'a pas construit son corps et ne maintient que des symboles morts, des sépulcres blanchis. La lettre tue, seul l'esprit vivifie. Si tu donnes au corps, c'est la mort. Si tu donnes à l'esprit, c'est la vie. Comment tu as l'esprit? Par le silence. Et par l'éveil de tes sens dans le silence et de l'intelligence, la voie initiatique de l'éveil et de la régénération. Celui qui n'est pas né d'eau et de feu, celui qui n'est pas entré dans la deuxième naissance, ne pourra pas connaître les mystères du royaume de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu ne connaît pas Dieu. Et voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je l'ai engendré. Aujourd'hui, il avait 30 ans. Il est né à 30 ans. Jésus avait 2 ans de retard sur le plan, 28. Lui, c'est 30. 30 ans, où est-ce qu'il est né? Dans le Jourdain, serpent de la sagesse. Et voilà que la colombe du Saint-Esprit est descendue, et le Saint-Esprit, l'Esprit, avec les génies, les égrégores, l'ange. Et voilà que le diable le quitte. Le diable, l'homme. L'homme le quitte. Le diable, l'homme. Il n'est plus un homme, il est un fils de Dieu. Et il ne veut plus être un homme. Il veut vivre avec son père. Il a un père, il a une mère. Et il prononce les paroles du silence. Et ces paroles sont remplies de vie et continuent à vivre parce qu'en réalité, c'était Dieu lui-même, c'était plus un homme qui parlait. Qui accomplit ce miracle? Personne. Dieu seul le fait. Est-ce que nous, les hommes, nous pouvons aller vers ça? Oui. Comment? En étant des prêtres de Dieu. Et Dieu choisira l'élu.
Et nous nous mettrons au service de l'élu. Je ne sais pas qui est l'élu, Olivier, alors je m'incline devant Peter Denov, il est l'élu de Dieu, mon cœur me le dit, mon intellect me le dit, mon être me le dit. Mais Adolf Hitler n'est pas l'élu de Dieu, ni les autres. Peter Denov est l'élu de Dieu. Oui, mais comment tu dis ça? C'est mon cœur qui me le dit, je le sais. Est-ce que je respecte ceux qui respectent Adolf Hitler? Mais tout à fait, moi j'ai aucun problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi non. Moi je veux aller vers le Père, de la lumière, de la grandeur. Le Fils de Dieu. Maintenant, Père, donc il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, qui est Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna, et tous les fils de Dieu étaient lui, à travers un corps, qui parlait avec des voix qui étaient des ombres, pour indiquer le chemin de la lumière dont rien ne peut être dit, et qui est un chemin uniquement intérieur de travail sur soi, d'éducation. C'est ce qu'ils ont laissé dans la création de l'homme. Soit l'homme suit ce chemin, et dans ce cas c'est la splendeur, soit l'homme ne suit pas le chemin, et dans ce cas c'est la grande souffrance. Maintenant, Père, tu m'as jeté dans une stupeur qui m'enlève la parole. J'ai perdu mes esprits, car je te vois toujours avec la même forme corporelle, avec la même apparence extérieure. C'est en quoi tu te trompes, car la forme mortelle change de jour en jour. Elle évolue avec le temps pour croître ou diminuer comme un mensonge. Ce que tu vois n'est que de la fumée. Tu ne me vois pas et ne me connais pas. Et voilà, on en revient à ce que je vous ai dit. On crée des ombres. On crée des ombres même de Jésus. Et les gens, ils pensent que parce qu'ils disent Jésus, ils vont voir Jésus. Mais ils ne voient qu'à travers leurs yeux, voyons. Mais tout ça est évident. Et que seul celui qui se prépare avec l'œil juste peut s'approcher de ces mystères d'une façon claire. Qu'y a-t-il donc de vrai au Trismégiste? Ce qui est au-delà de la pollution, mon fils, ce qui n'a point de limite ni de couleur, point de figure, qui est immuable, nu, brillant, ce qui ne peut être appréhendé que par le soi unique, le bien inaltérable, l'incorporel, le sans-corps. Bon, ça continue. Hein. C'est passionnant. Vous voulez que je vous dise, si on était vraiment très très clair, on lirait ce texte dans une dévotion absolue, en disant que c'est Dieu lui-même. Est-ce que c'est Dieu Taoti, c'est-à-dire le Dieu du savoir, qui a donné ce texte? Oui. Mais qui était ce Taoti? C'était un homme qui vivait dans un corps d'homme sur le mont Olympe. Après, on l'a appelé Hermès, et après, les Romains l'ont appelé Mercure. Et aujourd'hui, nous, on l'appelle mercredi. Hein? Des fois, on l'invoque, on dit « mercredi ». On en a fait du chemin de Taoti des Atlantes à mercredi. On a évolué, hein? On en a mis de la matière qui engendre la substance, hein? Je voudrais passer à une nouvelle étape. Et je vais continuer à vous lire ce texte, pas aujourd'hui, d'accord? Et vous allez voir, tous les enseignements que je vous ai donnés, ils sont là. Olivier, qu'est-ce que tu veux nous dire? Que tu as pris tout l'enseignement que nous a donné dans ce texte? Non. Non. Mais alors comment ça se fait? Mais comment se fait-ce? Eh bien, ça se fait qu'en réalité, l'enseignement est universel. Prenez, il faut que vous compreniez mon rôle à moi. Moi, en fin de compte, qu'est-ce que je fais au milieu de vous? Je vous apporte juste un chemin. Juste un chemin. Ce chemin, vous le prendrez ou vous ne le prendrez pas. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, entre vous? C'est vous interrelier. C'est, en fin de compte, créer des organes où vous allez devenir des créateurs efficaces
et éclairant. Il ne faut jamais vouloir le savoir pour soi. Il faut le savoir pour Dieu. Ce qui me plaît aujourd'hui dans cette offrande que vous avez faite aux archanges d'une église, c'est que maintenant, par l'Église, nous pouvons entrer dans la dévotion et dans l'amour de Dieu. Et nous pouvons donner et nous pouvons aller vers le monde divin. Est-ce que c'est bon de réfléchir sur les animaux? Oui. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous mettez ensemble et que vous réfléchissez sur les animaux? Vous allez créer des âmes groupes, des égrégores de pensée qui vont devenir des forces éclairantes et qui vont multiplier l'enseignement. Vous devez vous rappeler que il ne faut pas faire comme les chamans qui maintenant de nouveau vont voler pour l'homme. Regardez ce que je vous dis. Hein? On va travailler pour l'animal totem, mais en réalité, c'est encore pour voler. Voler à l'animal pour donner à l'homme. Mais en réalité, on doit éveiller l'immatériel, le Fils de Dieu. Je vous montrerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. L'homme, c'est déjà fait. On sait tout ce qui va arriver, même si on rentre dans des enseignements spirituels de vie après la mort, c'est encore l'homme. Et Dieu a une forme d'homme. Et on va rencontrer des hommes, alors qu'on doit aller vers l'inconnu, vers l'ange. Vous verrez la suite du texte, c'est très très clair. Alors oui, vous devriez faire des cercles d'études et parler entre vous. J'ai une question qui tracasse beaucoup. Dans quel règne on est et quel est le règne de Dieu? Quand on dit notre Père, on dit que ton règne vienne. C'est quoi ton règne? Le règne de Dieu, c'est le règne de celui qui se tient derrière Peter Donov. Nul ne voit le règne de Dieu, mais Peter Donov nous montre le règne de Dieu. Mais pour voir le règne de Dieu, le royaume, puisque si on parle de règne, hein, on parle de royaume. Si on parle de royaume, on parle de roi. Pourquoi on a mis le règne dans les cieux? Et parce que le roi sur la terre, c'est Moué. Mais en réalité, le vrai roi, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu. Mais si vous voulez connaître le royaume, vous devez naître une seconde fois. Donc, être initié. Qu'est-ce que c'est être initié? C'est-à-dire renaître. Renaître. La renaissance. Et voilà, ils ne connaîtront pas la seconde mort. Parce que qu'est-ce qui est terrible? C'est pas de mourir. Hein. C'est de mourir une deuxième fois. Parce que la première mort n'est pas la plus terrible. La deuxième mort, c'est de renaître dans un corps en perdant tout. Alors, ah oui, ça vous fait rigoler. Hein. Ah, vous le regardez avec les gousi-gousi. Mais regardez-le bien. Vous allez voir les gousi-gousi. Il n'a pas l'air si bien que ça. Hein. Il souffre. Il rentre dans un corps. Regardez bien ses gestes. Il est là. Son estomac, 1 mètre par mois. Ses intestins, tout ça, ça pousse. Il a du mal à rentrer dans le corps. Il est ailleurs. Il s'envole. Regardez-le quand il est plus dans le corps ou quand il est dans l'aura de la maman. C'est la seule chose qui est grande sur la terre. C'est cette aura-là. Et la famille. Hein. La famille, voyons. Non? On les aime, les enfants, on les aime pas. C'est vrai ou c'est faux? On est des êtres vrais ou on est des êtres faux? Dans quoi ils vivent? Dans les auras, dans les pensées? Dans le foyer? Dans l'harmonie? Dans l'amour? On nous a donné plein de pouvoirs dans ce monde moderne. Est-ce que c'était des bons pouvoirs? Voilà les vraies questions à se poser. Est-ce que c'était pas les portes ouvertes? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de mal, d'accord? En rien, vous ne devez voir le mal, parce que Dieu voit que tout est bon. Mais quand même, il y a des mauvais chemins et tu vas souffrir, hein, je te le garantis. Vous allez voir la suite du texte. Donc, en réalité, c'est la renaissance. Il faut renaître en Dieu. Donc, le royaume de Dieu, le royaume est au milieu de vous, mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas l'harmonie, la grandeur, la splendeur. Vous êtes enfermés.
Vous êtes enfermé dans un monde. Quel est le monde qui vous a enfermé? Le monde de la matière, le monde des sons éthériques, toutes vos perceptions, et derrière le cosmos, le zodiaque. Vous êtes enfermé dans un cosmos, dans un univers fermé. Vous ne voyez pas le royaume de Dieu. Si vous voulez voir le royaume de Dieu, il faut être initié. Comment être initié? Éducation. Les symboles. L'étude, dévotion. Éducation. Méditation. Là. Les formations, 4 corps, 5 sens, 6 lunes, la prêtrise, l'éveil dans le silence, le contact, les sens. On ne peut pas dire. Moi, j'ai mis 3 ans à le faire. 3 ans. Je devais avoir, peut-être à la fin, je devais avoir 24 ans. L'entrée dans le rien, je ne peux pas vous dire, dans le rien. Ah Olivier, mais comment je fais parce que je vais continuer à avoir un corps là? Oui. Mais alors comment je vais faire? C'est pourquoi il faut que les corps de métier soient bien faits. Parce que tu peux avoir une vie belle ou n'importe quoi. C'est pourquoi il faut avoir des villages enseignants. Je comprends que c'est un peu déconcertant, hein, tout ce que je vous dis, c'est énorme. Non mais Olivier, mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Ben oui, je vous dis ce que je vous dis. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que vous allez me dire, mais personne ne fait ce que tu veux faire. Si, ça s'appelle la tradition des fils de Dieu. C'est le même travail que Jésus, que Bouddha, c'est le même monde. Quand vous aurez compris, vous allez me construire des maisons et un village. Tant que vous ne construirez pas de maison et de village, vous n'avez pas compris. Vous planez. C'est 200, 300 personnes ici en permanence avec des enseignements, avec des temples. Et là, ça génère une énergie. Qui vivent, hein. Avec des agriculteurs, avec des aides qui s'occupent de l'eau. Concret, c'est concret, parce que derrière, les mondes apparaissent. Réels. Réels. Sinon, toujours on voudra fuir dans le monde des hommes. Se distraire dans le monde des hommes. Être distrait. Se distraire. La distraction. S'oublier soi-même. Se perdre. Se reposer. Se reposer, c'est se perdre, c'est s'abandonner, c'est s'oublier, c'est tout éteindre. Je ne veux plus penser à rien. Je veux me reposer. Non, c'est Dieu qui se pose sur toi. Et c'est pas de plus penser le repos, c'est d'être clair, c'est d'être en harmonie. C'est ça. Ah mais comment je fais? Tu es obligé de créer un corps. Qui va te régénérer? Ton Père. Qu'est-ce qu'il va faire? Te créer un corps. C'est quoi la perfection? Quand ce corps apparaît jusque dans le plan physique, ça veut dire que des cellules se mettent en place. Des cellules se mettent en place en toi pour faire apparaître un monde. Des cellules se mettent en place en toi. Tu deviens cellule du corps du plus grand. Village essénien, boulangerie, four à pain, fête, chant, danse, temple, vie, avec un monde au-dessus de nous. Les enfants qui viennent au monde, notre tradition, la façon de mourir, la façon de naître, la façon d'être éduqué, de travailler, de vivre. Après, les chemins verticaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, regardez tous mes enseignements et vous comprendrez. Ça fait des années que je lessive. Hein. Je vous ai parlé du lavoir, mais moi je suis une femme au foyer. Hein. Non mais écoutez, moi je suis une femme au foyer. Hein. Je suis fier d'être une femme au foyer. Il n'y a rien de plus beau. Qu'est-ce qu'ils les ont humiliés? De s'occuper de ses enfants? Ben moi je m'en occupe de mes enfants. De leur changer les couches, de les nettoyer, et ainsi de suite. Et ensuite de tout laver dans la maison de Dieu. Et de faire le ménage, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tous les jours. C'est la grandeur d'être une femme au foyer. La grandeur et la majesté. Quel bonheur d'être dans ce travail et de prendre soin de la maison de Dieu. Alors, ça se posera. Alors, on ira vers le silence. Mais si vous avez du bruit partout, s'il n'y a pas d'organisation, si vous ne savez pas vous concentrer, si vous savez pas, si vous n'avez pas les symboles, ben c'est pas la peine.
Vous ne pourrez pas. Parce que derrière tout ce que vous faites, il y a des mondes qui apparaissent. Et qu'est-ce qu'on doit faire apparaître? Dieu dans sa vie. Oui, mais il est où? Mais tout est révélé. Tout est révélé et le chemin est ouvert. C'est un chemin du silence et de la subtilité. Et c'est un chemin de vivre dans plusieurs mondes. Est-ce qu'il y a des élus? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vont y arriver? Et vous allez voir d'ailleurs dans le texte, à un moment donné, il y arrive le Fils. Vous voulez savoir comment ça se passe? Vous prenez une bûche, elle est bien sec, vous la mettez sur des braises, vous la posez, vous attendez un peu, elle s'enflamme. Vous prenez une bûche mouillée jusqu'au cœur, vous la posez sur des braises, ben vous pouvez y aller. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas préparée. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Il va falloir d'abord que toute l'eau s'évapore, que tout soit transformé, et quand la bûche sera sec, elle va commencer à s'enflammer. Il y a des bûches qui vont se consumer sans faire de flamme. Ça veut dire que l'éveil ne se produira jamais dans la vie. Mais il y aura quand même des petites choses, des petites sensations, des choses, on verra des choses, mais l'éveil ne se produira pas. Est-ce que c'est pour ça que tu ne dois pas continuer? Si tu n'y arrives pas, fais en sorte qu'un autre y arrive à ta place. Moi, je le vois, le Fils de Dieu. Je le vois. Et je sais exactement ce qu'il a besoin pour venir sur la terre. Et je veux juste être à son service. Je veux être un prêtre fidèle de Dieu et être à son service. Et en fin de compte, lui préparer les conditions pour qu'il puisse s'incarner, c'est-à-dire un petit berceau, une chambre rose, des petits jouets, des choses où il va pouvoir venir. Et quand il va venir, eh bien, qu'il ait un papa, une maman, et qu'il ait à manger, qu'il ait chaud, et qu'il ait les vêtements, et qu'après, quand il va grandir, il ait tous les outils et tous les moyens pour gouverner, s'accomplir et vivre sa destinée, de faire vivre Dieu sur la terre. Et quand Dieu apparaîtra sur la terre, tout le monde le verra, comme ils l'ont vu à travers Jésus. Et cet enseignement que je vous transmets, qui est caché, apparaîtra dans la gloire. Et moi qui n'ai pas les mots, lui, il les aura. Et lui, il répondra tout ça dans la merveille et la splendeur, car toutes les conditions lui seront données, car rien dans le monde n'apparaît sans préparation. Rien dans le monde n'apparaît sans préparation. Et il y a toujours eu des êtres qui préparaient la venue de celui qui doit venir. Je vous souhaite une belle journée. Je me réjouis pour le nom de la mère, bravo, félicitations, oh, ça me touche, c'est comme une merveille, hein, je suis vraiment content et c'est comme une famille et de l'amitié profonde.